Oui, bonsoir et une fois de plus, bienvenue sur la chaîne de AZ Architecture et Structure. Donc là, comme vous voyez, la dernière fois, j'ai mis en ligne une vidéo qui nous permet de craquer le logiciel AutoCAD. Comme vous voyez à ce niveau, on a AutoCAD, CBS Robot. Donc ces premiers tutoriels vont porter sur le cours de la structure. On verra AutoCAD, ensuite CBS et Robot, les trois logiciels fonctionnent ensemble. On verra comment les trois logiciels fonctionnent ensemble. Donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment paramétrer la page AutoCAD. Puisqu'avant même d'entamer CBS, il faudrait qu'on puisse ressortir nos axes dans AutoCAD. Donc ce tutoriel vous montrera comment paramétrer la page AutoCAD. En fait, les prérequis dans AutoCAD avant de commencer un dessin. Là, j'ai mon AutoCAD qui est déjà ouvert. Dès lors que j'entre dans AutoCAD, je vais commencer par paramétrer l'unité. J'entre dans l'unité. Là, je vais travailler en mètre. Je cherche le mètre. Il est le mètre. Il est où? Ok, ça c'est le mètre. La précision, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Pour les longueurs, je prends deux chiffres. Et pour les angles, je laisse à 0. Je tape OK. Dans AutoCAD, après donc avoir paramétré l'unité, on paramètre également les calques qu'on doit utiliser. Ce qui fait donc que je vais aller dans Propriétés des calques. Et à l'intérieur, je vais définir mes différents calques. Bon, là, il y a juste deux calques qui vont nous intéresser, le calque mur et le calque axe. Je clique là, ajouter un calque. Je saisis ici mur. Je laisse la couleur blanche. L'épaisseur du trait, je vais mettre à 0,5. Ok, il ajoute un autre calque. Je vais dire axe. Bon, là, c'est juste pour vous montrer comment définir les calques. Sinon, au finish, on aura plusieurs axes avant d'importer dans AutoCAD. Donc, dans le prochain tutoriel, vous verrez le plan qu'on doit utiliser pour la suite de la formation. Et pour cela, vous aurez les calques à définir avant de commencer. Voilà donc le processus pour définir les calques. Je mets donc axe, je vais mettre en rouge. Je valide OK. L'épaisseur du trait, je vais mettre à 0,3. D'accord. Et je ferme. Là, donc, supposons que je vais tracer. Bon, je vais vous expliquer comment fonctionnent les commandes d'AutoCAD. Je vais d'abord rendre le calque mur courant. Je déroule ici, je double-clique sur le calque mur. Là, il est courant. Ok, lorsque j'ouvre l'interface d'AutoCAD, voici comment il se présente. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lire et de comprendre. Là, j'ai mur. Là, j'ai ligne. Autant pour moi. Polyligne, cercle, arc. Et ce que vous devez comprendre, c'est que dans AutoCAD, la barre de commande, c'est la barre qui interagit avec l'utilisateur. Par exemple, je clique sur la commande, sur la commande mur, ligne, autant pour moi. On me dit dans la barre de commande spécifier le premier point. Je clique sur le premier point, je bouge, on me dit spécifier le point suivant. Vous voyez là donc que si je spécifie le point suivant, j'ai ceci. Et pour lâcher la commande, je tape échappe. Voilà déjà donc une ligne. Donc voilà comment ressortir les lignes dans AutoCAD. Pour supprimer, je clique dessus, je tape Delete sur mon clavier. Donc je prends une ligne, je clique et je bouge. Bon, pour que ça soit soit horizontal, soit vertical, j'active cette commande Auto. Je bouge, j'entre peut-être la valeur qui est, disons, 15. Puisque je suis en mètre, je tape Entrée, et ceci. Maintenant, si vous voulez donc reproduire un dessin dans Archicad, vous devez connaître au préalable certaines commandes, un peu comme la commande ligne. Après ligne, j'ai la commande décaler qui va me permettre en fait, d'avoir la forme de mon bâtiment. Supposons que là, j'ai des entrées de 15. Je vais ressortir un carré ou bien un rectangle. J'active l'accrochage pour avoir ce petit carreau. Là, je vais dire peut-être 6. Je tape Entrée. Je bouge vers la droite. Je mets encore 15. Je tape Entrée. Je vais le haut. Je mets 6. Je tape Entrée. Je tape Échappe. Là, j'ai ceci. Supposons que je veux ressortir, je sais pas trop, un dessin. Et cela doit d'abord commencer par les murs d'épaisseur 15 environ. Donc là, je clique sur décaler. J'inscris, puisque je suis en mètre, j'inscris 0,15. Je tape Entrée. Je viens cliquer sur le trait. Je décale vers l'intérieur. Vous voyez là donc, j'ai déjà mes murs qui sont sortis. Là maintenant, supposons que quittant d'ici,
quelque part, j'ai une pièce de dimension intérieure 4 mètres. Je clique sur décaler. Je viens là. Je tape 4, puisque je suis en mètre, je tape entrée. Je décale ce trait qui est de 4 mètres. Je clique encore, je vais décaler de 15 pour avoir le mur. Je décale ce trait qui est de 15 centimes, bien de 15 mètres. Ok. Là maintenant, je vais également décaler celui-ci de 3. Je décale ici de 3. Et pour avoir le mur, je décale de 15. Donc voilà comment sortir, utiliser la commande décaler. Donc en mettant en œuvre votre expertise et la capacité à tricher, à reproduire, vous devez être capable de sortir la forme de votre ouvrage. Maintenant, on va voir une nouvelle commande. Supposons que là j'ai une chambre qui ici devrait être libre totalement. Comment on fait donc pour supprimer ceci? Je viens ici, je déroule, j'ai la commande ajuster, je clique sur ajuster, je fais un clic droit dans l'espace et je viens cliquer sur le trait que je veux ajuster. Vous voyez, ça ajuste. Maintenant, au même endroit, si j'ai supprimé par exemple ces deux traits et que je me rends compte que, hey, il ne fallait pas les supprimer, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois redessiner? Non. Je reviens dérouler ici, je prends prolonger, je fais un clic droit dans l'espace, je mets là, ça me prolonge le trait. Vous voyez donc, là on vient d'apprendre trois commandes, la commande ligne, la commande ajuster et la commande prolonger, la commande décaler. Ça fait 4 commandes. Avec ces 4 commandes, vous pouvez reproduire intégralement la forme de votre dessin dans le logiciel AutoCAD. Bon, là ce n'est même pas ça qui nous intéresse dans cette formation. Ce qui nous intéresse dans la formation, c'est que lorsqu'on a déjà le dessin et qu'il nous faut les axes pour aller dans CBS, comment doit-on faire? Ce que je fais, c'est quoi? Je viens là dans annoter, j'ai trait d'axe. Les traits d'axe, je clique sur trait d'axe. Je viens choisir les deux traits dont je veux l'axe. Je clique là et je clique ici. Vous voyez, l'axe est sorti. L'axe est sorti. Et lorsque je suis en train d'utiliser comme une commande, pour la rappeler, je tape sur espace de mon clavier. Je tape espace. La commande axe se active. Je clique ici. Je clique ici. Vous voyez là donc que j'ai déjà les axes que je peux sortir. Ça veut donc dire que vous pouvez déjà vous amuser à reproduire un plan ayant les dimensions que vous reproduisez en traçant d'abord les contours extérieurs, en les décalant, en les ajustant, en les prolongeant. Et vous pouvez également vous amuser à ressortir des axes. Donc ce tutoriel, c'est pour vous expliquer ces différentes commandes. Je ferai encore un tutoriel sur le logiciel AutoCAD pour vous montrer comment ressortir brièvement et clairement les axes qu'on doit envoyer dans CBS. Sinon, la formation d'architecture n'est pas dans ce module de formation. Après, dans la structure qui est AutoCAD Robot, AutoCAD CBS Robot, on aura l'occasion de faire la formation en architecture et c'est là qu'on va bien détailler comment utiliser AutoCAD, bien détailler comment utiliser Archicad et bien détailler comment utiliser les trois logiciels de rendu qui sont Atlantis Studio, Lumion et Twinmotion. Donc, à cette étape, nous devons connaître juste comment ressortir les axes d'un dessin d'AutoCAD afin de l'envoyer dans CBS. Donc ce tutoriel expliquait cela. On a parcouru quelques petites commandes. À vous maintenant de vous amuser un peu. Pour ceux qui sont encore novices dans le logiciel AutoCAD, vous amusez à reproduire un peu un dessin. Vous prenez un dessin déjà à côté, vous reproduisez. Vous voyez un peu de quoi je parle. Maintenant, dans le tutoriel suivant, je vais vous montrer comment sortir les axes et comment les classer afin d'envoyer dans CBS. Ça veut donc dire qu'on aura encore un tutoriel sur AutoCAD et le reste des tutoriels seront basés sur CBS et ensuite sur Robot. On rappelle que CBS c'est un logiciel de modélisation, de prédimensionnement et de descente des charges. Et Robot c'est un logiciel de calcul de structure, donc calcul des sections d'armature. Merci. Déjà, oui, merci d'avoir suivi cette vidéo et veuillez vous abonner pour ne rien rater du tout. Ok, merci.